Hello, bonjour à tous, c'est Arimatcode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chapitre qui concerne principalement les élèves qui sont en première S, mais après d'autres élèves de d'autres horizons, de d'autres classes peuvent aussi s'y retrouver. Mais nous allons parler principalement des équations, d'inéquations et du système linéaire. Déjà, on va définir chacun des termes. Qu'est-ce que les équations? Quand on parle d'équations, on parle principalement d'égalité. Quand on parle d'inéquation, on parle d'inégalité. Et après, système linéaire, on parle de pouvoir résoudre des équations ou des inéquations, cette fois-ci, comme on l'a vu précédemment, mais avec maintenant plusieurs variables. On va parler un peu de ça rapidement là-dessus. Ici, quand on parle d'équation, on parle d'égalité. C'est-à-dire, si je peux le prendre de façon simple. Au début, on pouvait dire que si on a, je sais pas, deux oiseaux valent 4 euros. Ça veut dire qu'un oiseau va valoir 4 euros sur 2. Ça fait 2. Donc ici, on aura O qui est égal à 2. Ça, c'est déjà une équation. Mais maintenant, quand on parle aussi d'inéquation, c'est pour dire combien d'oiseaux, par exemple, on peut acheter. Si on a, par exemple, on a 10 euros, combien d'oiseaux on peut acheter au maximum si un oiseau, c'est max, on a 10 euros. On a 10 euros qui sont là, pardon. Et qu'on va acheter un nombre d'oiseaux, tandis qu'un oiseau revient à 3 euros. Donc, combien d'oiseaux on peut faire? Ça veut dire que tout ce qu'on peut faire comme dépense, c'est-à-dire on aura ici X oiseaux, c'est-à-dire X oiseaux qui sera inférieur ou égal à 10 euros. Parce qu'il ne faut pas dépasser la somme qu'on a. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que, comme on sait par exemple 3 fois 3, ça fait 9. Et on voit bien que 9 est inférieur ou égal à 10. Donc avec 10 euros, on peut acheter jusqu'à 3 oiseaux. Ça, on parle d'une équation simple. Mais maintenant, au niveau, ce qu'on parle de système linéaire, c'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on veut envoyer quelqu'un dans l'espace, si je ne sais pas si vous le savez, un repère est souvent comme ça. Je pense que vous le savez. Il y a des coordonnées, quand on parle des coordonnées cartésiennes, là c'est à 3 dimensions. On va dire que là c'est par exemple O, là c'est I ici, là c'est J, et là c'est K. D'accord? Généralement en physique, c'est comme ça qu'on répartit. On va dire 3 dimensions. Ça veut dire la longue ici, là, cette partie-là, et la côte, c'est-à-dire ça qui ressort, qu'on ne voit pas, mais c'est ce qu'on appelle, on va dire, système, on va dire à 3 équations, parce qu'il y a X, il y a Y et il y a Z. Donc souvent, ça c'est la partie de X, ça c'est la partie de Y, ça c'est la partie des Z. Donc voilà un peu comment on peut donner en repère, on va dire, tout objet dans l'espace, c'est par rapport à ce repère-là. Mais il se trouve que il y a un élément en plus qu'on ne prend pas en considération, mais qui existe, c'est le temps. Lorsqu'on envoie quelque chose dans l'espace, il a 3 coordonnées, c'est-à-dire on envoie par exemple, je ne sais pas, une fusée, que je vais noter F vecteur comme ça, à des coordonnées, on va dire, par exemple, de coordonnées A, B, C. Mais il y a un troisième terme, en fait, quand on envoie dans l'espace, il faut aller en fonction de X, en fonction de Y, en fonction de Z, mais aussi en fonction du temps. Donc, vous voyez, en fait, ici, là, on parle de 4 équations. Donc, là, ce qui se passe quand on envoie une fusée dans l'espace, ça se base sur ces 4 variables-là. Et donc, on envoie une fusée dans l'espace, on se base sur ces 4 variables. Bon, je parle de ceux qui ont fait de la physique de façon simple, de ces 4 variables. Et une fois qu'elle est lancée, donc, il y a l'abscisse, il y a l'ordonnée, il y a la côte, il y a le temps qu'il faut prendre en considération. Donc, on pourra avoir ce genre de système parce qu'il y a plusieurs équations qu'il faut faire. C'est-à-dire que si on veut viser, je prends un exemple, on est sur la Terre comme ça c'est la Terre, et on veut viser la Lune. La Lune. Lorsqu'on se déplace comme ça, on se déplace en fonction de X, Y, Z. Mais attention, il y a un temps parce que la Lune aussi a son mouvement, son déplacement. La Terre aussi a son déplacement. Donc si on ne prend pas en considération le temps, quelqu'un peut lancer, il peut rater la Lune parce que la Terre s'est déplacée et la Lune aussi s'est déplacée. Donc ça fait en sorte qu'on rate la Lune. Donc on prend le X, le Y, le Z, mais aussi le temps. Donc il faudrait faire, on va dire, des calculs avec des inéquations pour être sûr qu'il faudrait viser par exemple soit ici, ou bien avec un certain temps, soit là, soit comme ça. Voilà pourquoi en fait quand on démarre en fusée, on ne démarre pas de n'importe où. Il y a des endroits stratégiques auxquels on peut démarrer pour être sûr d'avoir la cible. Parce que si on démarre mal, on peut rater la cible. Donc il y a des distances, on va dire, c'est sans pas d'inéquation, non. Il faudrait que ce soit ici,
au minimum là, au maximum là, pour atteindre la Lune. Si on sort de là, ben, on va rater la Lune. Ou on ne va pas l'avoir. Donc c'est juste pour dire que les inéquations, équations d'abord c'est avec les égalités, des calculs simples. Après on va voir des choses un peu plus complexes. Les inéquations c'est avec les inégalités comme on a vu. Maintenant les systèmes linéaires c'est des équations avec plusieurs inconnus. On a des x, y, z et k. X, Y, Z, bon, la côte et le temps. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire facilement. Donc il faut retenir de façon simple, équation égalité, système d'équation qu'on a l'habitude de résoudre avec égalité, inéquation inégalité et système linéaire avec plusieurs variables. Voilà un peu, après on va parler un peu plus de ça sur ce chapitre. Mais sinon, bienvenue aux équations, inéquations et systèmes linéaires. Merci.